Car je t'aime, ô éternité, car je t'aime, ô éternité. De qui parle-t-il? Est-ce de l'éternité? Est-ce de nous, Salomé? La question est ouverte ici, et puis peu importe. Ce qui compte dans ce texte, c'est un certain nombre d'éléments, je crois, dans cette chanson ivre, c'est un certain nombre d'éléments qui, à mon avis, montrent que Zarathustra ne délire pas du tout, et que l'ivresse n'est pas le délire, mais au contraire une façon de regarder le monde avec plus d'acuité. Suis-je un devin? Suis-je un rêveur? Suis-je un homme ivre, un interprète des songes, une cloche de minuit? Toutes ces hypothèses qui sont soumises par Zarathustra à ceux qu'il appelle les hommes supérieurs, c'est-à-dire les individus qui lui servent de compagnie à cet endroit, à cet instant. L'heure de l'ombre la plus courte. Et dans ce texte, très étrangement, Nietzsche parle de midi comme minuit. Midi, c'est aussi minuit, c'est aussi midi. Alors, on pourrait considérer, par exemple, en interprétant Nietzsche, qu'il s'agit de considérer que minuit est peut-être l'heure où l'ombre de la lune est la plus courte. C'est possible, pourquoi pas. Mais je crois qu'il y a plus intéressant que cela. Il y a tout simplement chez Nietzsche l'idée que de quoi la nuit est-elle le nom? La nuit est le nom de tout ce que le jour nous dissimule. Les mots qui ont cette manie de découper le monde sont incapables d'en restituer la mobilité, d'en restituer la souplesse, d'en restituer l'entre-là. C'est une façon de vanter la poésie au dépend du langage, parler d'enchevêtrement pour Nietzsche. C'est une façon de justifier la démarche qui est la sienne, c'est-à-dire la démarche de Zarathustra. Il faut bien comprendre que Zarathustra, la lecture de Zarathustra peut énerver, peut agacer, c'est un peu lyrique, c'est un peu ennuyeux, de temps en temps, il faut bien le dire. Mais ce lyrisme, ou l'ennui qui se dégage de cette lecture, est très avantageusement compensé dans Zarathustra par le fait que Nietzsche non seulement reprend quasiment la totalité des thèmes qui lui sont chers, mais les reprend de manière si poétique, si juste, si pertinente, qu'au fond, on s'y sent encore mieux. Voyez par exemple, le texte qu'on a entendu tout à l'heure est un extrait de Zarathustra. Voici comment il parle dans le crépuscule des idoles, c'est-à-dire un peu plus tard. Il dit, pour qu'il y ait de l'art, pour qu'il y ait un acte, un regard esthétique, c'est toujours l'ivresse. Une condition physiologique est indispensable, l'ivresse. Oh oui. Il faut d'abord que l'excitabilité de toute la machine ait été rendue plus intense par l'ivresse. Toutes sortes d'ivresses, quelle qu'en soit l'origine, ont ce pouvoir, mais surtout l'ivresse de l'excitation sexuelle, la forme la plus ancienne, la plus primitive de l'ivresse. Ensuite, l'ivresse qu'entraîne toutes les grandes convoitises, toutes les émotions fortes, l'ivresse de la fête, de la joute, de la prouesse, de la victoire, de toute extrême agitation, l'ivresse de la cruauté, l'ivresse de la désillusion. Il semblait même qu'il n'y eut pas de fond. Il semblait même qu'il n'y eut pas de fond. Il semblait même qu'il n'y eut pas de fond. Il semblait même qu'il n'y eut pas de fond. Il semblait même qu'il n'y eut pas de fond. Il semblait même qu'il n'y eut pas de fond. Il semblait même qu'il n'y eut pas de fond.